Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube du web magazine levélourbain.com. Comme souvent, le dimanche matin, je me retrouve au bois de Boulogne, à côté de Paris, afin de tester de nouveaux vélos. Aujourd'hui, je ne vais pas tester un pur vélo urbain, mais je vais plutôt tester un gros fat bike VTT, et c'est le Sea Rusher Rover. Alors, c'est un vélo qui est disponible avec soit un moteur de 250 watts pour respecter la législation française, ou alors avec un moteur de 750 watts. Donc le 250 watts, il est limité à 25 km/h et normalement le 750 watts est quant à lui limité à 45 km/h. Enfin limité, débridé à 45 km/h. Cette vidéo est la toute première vidéo test du Sea Rusher Rover en France. Je suis un des premiers à le tester. Donc encore merci Sea Rusher pour cette avant-première, et c'est pourquoi cette vidéo est sûrement la plus complète que tu trouveras sur ce vélo. Particularité de ce Sea Rusher Rover, il a un gros capteur de couple que tu peux voir au niveau du pédalier. Attention, ce n'est pas un moteur central, et non, c'est un moteur roue arrière. Concernant son prix, eh bien écoute, cela dépend des promos, mais actuellement, il est à un prix intéressant à 1699 € à la place de 1799 €. Mais grâce à moi et à Sea Rusher, tu as le droit à un code de réduction, je t'en reparle un petit peu plus loin dans la vidéo. Niveau autonomie, alors il est vendu pour faire 100 km, écoute, c'est ce qu'on va tenter de savoir aujourd'hui. C'est pourquoi dans cette vidéo, je te propose de voir ensemble ses principales caractéristiques, son unboxing, de le tester sur route et surtout sur tout chemin, parce que c'est un peu l'intérêt de ce vélo. On verra comment interagir avec les paramètres, si on peut le débrider, etc., etc. Et à la fin, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique. Bon, histoire de savoir à qui on a affaire, on va commencer directement avec ses caractéristiques. Comme je te l'ai dit, c'est un moteur roue arrière et il convient pour une personne entre 1m65 et 1m90. Concernant sa charge max, il peut supporter une personne jusqu'à 150 kg, ça laisse de la marge. Et on comprend, vu le poids du vélo, car oui, le vélo il fait 40 kg, c'est vraiment un bon gros pépère. Donc je t'avoue que pour le porter et pour le transporter, c'est pas simple. Il est disponible en bleu, vert ou noir. Et comme je te l'ai dit, ce vélo est actuellement disponible qu'à 1699 versus 1799 €. Mais grâce à Sea Rusher et le vélo urbain, tu auras le droit à un code de réduction qui te permettra d'économiser quelques euros. Écoute, c'est toujours ça par les temps qui courent. Je te mets le lien dans la description pour accéder directement à la réduction. Voilà pour les grandes lignes. Allez, encore quelques informations supplémentaires. Le vélo fait 179 cm de long et tu n'as pas d'insert sur le cadre pour pouvoir y mettre un antivol ou une gourde, par exemple. Pareil, tu n'as pas d'insert à l'avant pour y mettre un porte-bagages avant. Mais par contre, tu as des inserts à l'arrière pour pouvoir mettre un porte-bagages arrière. Donc, tu l'as en option chez Sea Rusher et ça coûte 169 €. Tu n'as pas de garde-boue non plus sur ce vélo. C'est quand même dommage un peu pour un énorme fat bike comme ça qui est censé faire du tout-terrain. Eh ben non, tu n'as pas de garde-boue. Et enfin, on a une béquille latérale, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà pour les principales caractéristiques. Maintenant, unboxing. Alors quand tu reçois le vélo, bien évidemment, tu le reçois dans un énorme carton qui fait vraiment son poids. Sincèrement, il a fallu être deux pour pouvoir le porter. À l'intérieur, tu as le vélo qui est super bien rangé et bien protégé avec plein de mousse. Il est livré avec une pompe qui a le mérite d'exister, avec une trousse à outils, les pédales, le phare avant, etc. etc. Mais comme tu peux t'en douter, c'est à toi de terminer de monter le vélo. Alors je te rassure, c'est pas très compliqué, il m'a fallu 20 minutes pour monter le vélo. En plus, il y a une notice en français qui est très bien faite et tu as aussi une vidéo Sea Rusher qui t'explique pas à pas comment monter le vélo. Je te mets le lien dans la description ci-dessous. Avant d'aller tester le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie lithium-ion de 250 watts, 52 volts et 15,6 ampères. Pour cela, tu dois la connecter au chargeur qui lui fait 2 ampères et 52 volts. Alors c'est pas très compliqué. Pour recharger ton vélo, tu soulèves le petit capuchon en caoutchouc qui est sur le côté, sur le cadre du vélo. Tu plugues le chargeur et l'affaire est réglée. Autre possibilité, tu peux enlever la batterie à l'aide de la clé qui ne sert pas à démarrer le vélo et en tournant la petite manivelle sous le cadre, car oui, j'ai oublié de te le dire, mais tu l'as deviné, la batterie est intégrée directement dans le cadre.
Et voilà, il ne te reste plus qu'à prendre ta batterie et aller la recharger chez toi ou à ton boulot. Dis-toi qu'il te faudra quand même 8 heures, je crois, pour recharger complètement la batterie si elle est à plat. Donc autant te dire, après ta balade, ton vélo taf ou autre, n'hésite pas à recharger ta batterie durant la nuit. Parce que le chargeur de toute façon il fait pas de bruit, donc ça ne te dérangera pas. Voilà concernant la batterie. Et tiens toi, derrière ton écran, pendant que j'ai toute ton attention, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker, c'est le petit bouton ci-dessous, et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça va favoriser l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement cette vidéo en avant, et c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de tests et de contenu. Alors par avance, je te remercie. Pareil, toujours avant d'aller tester le vélo, on va regarder comment interagir avec les paramètres de celui-ci. Donc pour rentrer dans le menu caché, il faut appuyer sur plus et moins en même temps. P01, c'est pour la luminosité de ton écran ou de ton display, c'est pour les anglophones. Donc tu as 3 niveaux. P02, c'est pour passer des kilomètres aux miles. Nous, on est en kilomètres. P03, c'est le voltage. On est à 52 volts. P05, c'est pour le nombre d'assistances. Tu peux en mettre 3, 5 ou 7, comme tu veux. Mais bon, 5, c'est très bien. P06, c'est la taille de tes roues. Alors là, c'est du 29, parce que il faut compter la jante et en plus la taille du pneu. 0,8, c'est ta limitation de vitesse. Donc si tu as le 250 watts, tu peux aller jusqu'à 25 km/h max. Et ensuite, concernant les autres paramètres, franchement, n'y touche pas trop. Vaut mieux pas dérégler les paramètres du vélo. Comme d'habitude, je vais te parler du confort du vélo. Donc comme tu peux le voir à l'avant, on a une énorme fourche avec blocage et réglage de dureté, et elle a 100 mm de débattement. C'est une fourche avec suspension à huile et à ressort. Au milieu du cadre, on a un autre amortisseur, ce qui fait qu'on a un vélo tout suspendu. Et donc là, c'est une suspension à ressort et à huile MT100 Meroka 165 par 750 LBS. Ça, c'est précis. Ensuite, on a des bons gros pneus anti-crevaison. Alors, c'est des bons gros pneus de fat bike de 26 pouces par 4 pouces. Par contre, ils n'ont pas de bande réfléchissante. Mais bon, on a des catadioptres dessus quand même. Ensuite, on a une selle bien large Sea Rusher. Alors, elle paraît ultra confortable, mais en toute sincérité, elle est assez dure. Je la trouve bien large, mais elle est assez dure. Et bon, pour l'été, tu as une aération, tu as une fente au milieu pour aérer ton popotin. Mais bon, elle n'est pas super confortable. Heureusement qu'on a un vélo tout suspendu, tu vois, c'est vraiment... c'est tout smooth, hein. Donc niveau confort et tout, c'est un vrai VTT. Je pense que sur le tout-chemin qu'on va faire tout à l'heure, ça va être nickel. Donc niveau confort, écoute, c'est pas mal, mais peut mieux faire. Alors, en mode tout-chemin, ça donne quoi? Punaise, là je peux te dire que ça dépote. Il y a des graviers, il y a des trous, je sens absolument rien. Le fait d'être sur un vélo tout suspendu, alors là je fais bouger la caméra, mais le fait d'être sur un vélo tout suspendu, c'est un truc de malade. Franchement, c'est que du bonheur. Ah, puis là, on va essayer de faire un petit saut. J'ai un trottoir. Hop. Ça passe partout. Les montées, les trottoirs, ça passe partout aussi. Quel bonheur. Bah, c'est un vrai VTT, hein. De toute façon, c'est plus un VTT qu'un vélo urbain. Ça, c'est sûr. En tout cas, vraiment, c'est un vrai bonheur. En montagne, je pense qu'il doit bien faire le job. Dans les descentes, on va essayer de faire... Il y a un peu de gadou, mais on va essayer de faire un peu plus de tout chemin. Allez, on va passer par là. Wouhou! Allez, en mode forêt. Voilà, il y a les feuilles, ça glisse. Là, il y a les bosses. Écoute, le moteur fait vraiment bien le job, hein. Il réaccélère quand on a besoin. Hop! Nickel. Youhou! Que du bonheur. Les pneus, ils adhèrent super bien. Même si je tourne, j'ai godillé. C'est vraiment gadou, hein. Mais je glisse pas. Vraiment, j'adhère bien. J'adhère bien au chemin. Ok. Wouhou! Allez, la route normale. Le test du tout-chemin. Je valide! Ah, par contre, le fait de ne pas avoir de garde-boue, je suis tout dégueulassé. Et ça, c'est pas cool. Je me disais bien que c'était trop beau. Ouais, là, je suis tout gadouilleux, les copains. Niveau position de conduite, comme tu peux le voir, j'ai une position bien droite pour un VTT. Alors, pourquoi? C'est parce qu'ils ont mis une potence déportée et un guidon en forme de moustache un peu BMX. Donc, du coup, j'ai une position bien droite et bien haute. Mais je trouve que en termes de position, du coup, j'ai pas du tout la même position que sur un VTT ou sur un fat bike. Donc, je t'avoue que
si je devais garder le vélo, je crois que je changerais le guidon et la potence pour être un peu plus en mode VTT sur ce vélo. En tout cas, là, on fait presque un vélo pour une pratique urbaine avec ce cintre. On est en appui ensuite sur des poignées, tout ce qu'il y a de plus basique. Alors là, je t'avoue, je suis un peu déçu. Donc du coup, c'est vrai, je t'avoue, ça ressemble vraiment à des poignées de VTT. Mais franchement, j'aurais bien voulu avoir quand même des poignées ergonomiques sur ce vélo. Donc au final, écoute, j'ai une position bien droite, mais j'ai pas du tout une position VTT. Maintenant, on va tester les freins. Donc on a des freins hydrauliques à l'avant et à l'arrière. Et ils sont associés à des disques de 180 mm. Allez, c'est parti. Bon, il m'a fallu 2-3 mètres, sachant que le vélo est neuf, que j'ai fait 12 km avec et que j'ai quasiment pas freiné. Donc écoute, on a de super freins, le vélo freine super bien, ça c'est validé. Alors ce moteur, je te l'ai dit, hein, le vélo est disponible alors, en plus au même prix, soit avec un moteur de 250 watts qui va jusqu'à 25 km/h, ou le moteur de 750 watts qui va jusqu'à 45 km/h. Alors c'est un moteur roue arrière sans balai et avec capteur de couple. Le capteur de couple, c'est cette grosse boîte qui est au niveau du pédalier. C'est pas le moteur, même si ça ressemble à un moteur, c'est pas le moteur, c'est le capteur de couple. Alors le capteur de couple, c'est quoi? C'est-à-dire que plus tu appuies sur les pédales, plus tu donnes de la puissance à ton vélo. Alors il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Du coup, c'est un vélo un petit peu plus sportif. Par exemple, je te montre. Là, alors je vais mettre en assistance 5. Hop, j'accélère. Je suis à 25, 27, 30. Et si je pédale tranquillement, hop, je redescends, je suis à 25. Mais si j'appuie un peu plus sur les pédales, hop, tu le sens, yes, c'est parti. 34, 35, 37, 40, 41, 42. Voilà. C'est à ça que ça sert le capteur de couple. Mais si tu es feignant et que tu n'appuies pas trop, tu resteras bloqué à 25 km/h. Et c'est pour ça que je suis là au bois de Boulogne, sur terrain fermé. Parce que sinon, c'est illégal. Police, police. Alors ce moteur, il est... Maintenant, il faut que je reprenne mon souffle. Alors ce moteur, il est associé à un dérailleur Shimano 7 vitesses, tourné. Mais par contre, on n'a pas de protection au niveau du dérailleur arrière. Pour un VTT, je trouve ça un petit peu dommage. Alors, on va tester sans assistance. Donc sans assistance, le vélo, il fait quand même son poids. Mais écoute, franchement, ça va. J'arrive à 12 km/h. Si je mets assistance 1, tout de suite, ça va beaucoup mieux. Donc là, j'arrive à 17 km/h. Assistance 2, 19. Assistance 3, 21. Assistance 4, sans appuyer, je suis à 23. Assistance 5, je suis à 25. En tout cas, voilà concernant le moteur. Alors maintenant, en montée, ça donne quoi? Alors là, je me fais la bonne grosse côte du parc de Saint-Cloud. Écoute, je monte à 27, 29, 28. Après, ça redescend. Écoute, je monte la côte sans aucun problème avec le capteur de couple. C'est génial. Ça marche vraiment super bien. Si j'appuie un petit peu plus sur les pédales, hop, ça réaccélère. Alors évidemment, le capteur de couple, hein, c'est un peu plus sportif, mais je pense que vraiment, tu peux monter des grosses côtes sans aucun problème. Alors niveau réactivité, ça donne quoi? C'est-à-dire, au bout de combien de temps j'arrive à mes 25 km/h réglementaires? Allez, alors assistance 5, vitesse 5, c'est ce que je fais toujours. 5, 4, 3, 2, 1, partez. Hop, ouah, le démarrage il est dur. Ah. Alors 14, 16, 18, 20, 23, 27, 28. Donc voilà, c'est quand même assez rapide pour arriver à mes 25 km/h. On a donc un démarrage ultra canon. Alors maintenant, au bout de combien de tours de pédalier, l'assistance se met en route. Allez, je vais me mettre là. Je vais le mettre à un quart. Comme ça. Allez, c'est parti. Un quart. Un quart de tour et l'assistance se met en route. Donc ça c'est normal parce qu'on a ça, c'est grâce au capteur de couple. Donc on a un vélo ultra réactif. Concernant sa maniabilité, alors la maniabilité, il faut que je descende un peu mon assistance. Là je suis en descente, il faut que je sois sur le plat. Alors qu'est-ce que ça donne sans les mains? Eh ben écoute, c'est plutôt pas mal, non?
On a donc un vélo ultra stable et ça c'est vachement bien. Et comme il est lourd, et ben ça assoit encore plus le vélo sur la route. Donc ça c'est cool. J'aime bien avoir un vélo bien stable et puis dire de pouvoir rouler aussi sans les mains de temps en temps, c'est bien pratique. Si tu dois remettre ton casque, tes lunettes, tes gants ou autre. Donc un bon point positif pour ce vélo. Maintenant parlons du poste de pilotage. Alors comme tu peux le voir, on a un grand cintre, hein, je t'en ai parlé tout à l'heure, en forme de moustache, un peu comme un cintre de BMX. C'est ce qui fait qu'on a une position bien haute et bien relevée, et il fait 70 cm de large. Tu as bien évidemment les poignées qu'on a vu tout à l'heure, alors qui sont pas ergonomiques, mais c'est vrai que là avec le temps, tu vois, en enlevant les gants, franchement il y a un bon grip quand même sur ces poignées. Ensuite, à gauche, on a la sonnette, qui est une vraie sonnette pour une fois, ça c'est vachement bien. On a les leviers de frein hydrauliques d'une marque que je ne connais pas. Tu peux freiner avec 3 doigts. Tu as vu tout à l'heure, le vélo il freine super bien. Donc ils sont très bien, même si c'est pas une marque connue. Ensuite, toujours à gauche, on a notre contrôleur. Alors avec lui, tu peux allumer ou éteindre le vélo, changer tes 3, 5 ou 7 niveaux d'assistance. En appuyant sur le petit bouton I, tu changes l'affichage sur ton écran, sur ton display. Donc soit tu vois ta vitesse moyenne, ton kilométrage total, ton kilométrage de trip. Bref, tu as plein de petites options. Le bouton droit, il te permet d'allumer ou d'éteindre. Alors le phare avant, qui éclaire super bien. Le phare avant et le feu arrière sont tous les deux connectés à la batterie, donc ça, t'as pas besoin de les recharger. Et les feux arrière, je dis bien les feux arrière, eux, ils sont vraiment particuliers parce que ils sont intégrés au niveau du cadre, en bas au niveau de l'attache de roue. Donc j'avais encore jamais eu ça, mais bon, c'est un peu bas, je trouve, dans la circulation, c'est pas terrible. Mais bon, c'est plus un VTT qu'un vélo de ville ou un vélo urbain. Mais en tout cas, ça éclaire vachement bien aussi, et ils ont l'avantage de faire feu stop, même si tu allumes pas tes phares, si tu freines, les feux s'allument. Autre particularité sur ce contrôleur, c'est qu'en dessous, tu as une petite prise USB, et ça c'est vachement bien, c'est ce qui te permet de pouvoir recharger si tu as besoin ta caméra ou alors ton smartphone. Ça c'est top. Et en restant appuyé sur le bouton du bas, tu peux activer le mode Walk Assist, c'est ce qui te permet de faire avancer ton vélo quand tu marches à côté, si tu le trouves trop lourd. Bon. Au milieu, on a notre écran LCD ou le display. Donc on peut voir la charge de la batterie. Tu peux voir la puissance que tu utilises de ton moteur, ton kilomètre-heure. Là, je roule pépère à 16 km/h. Tes 5 niveaux d'assistance. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu peux voir aussi ton kilométrage total, ta vitesse moyenne, ton kilométrage de trip, etc., etc. Et à droite, on a notre shifter Shimano 7 vitesses SIS. Tout ce qu'il y a de plus classique, c'est de l'entrée moyen de gamme, mais on a ça sur quasiment maintenant tous les vélos, et en tout cas ça fait très bien le job. Voilà, je crois que j'ai fait le tour du poste de pilotage. Niveau autonomie, comme je te l'ai dit dans l'introduction, le vélo il est vendu pour faire 100 km. Écoute, je crois que je suis plutôt bien parti. Là j'arrive à 20 km et j'ai toujours pas utilisé une barre, donc sachant qu'il y a 5 barres, tu vois, peut-être que je vais arriver à mes 100 km. En tout cas, ça va dépendre de plein de choses, hein. Ça va dépendre de comment tu utilises tes 5 niveaux d'assistance, comment tu utilises tes 7 vitesses. Ça va dépendre aussi de la température extérieure. Tu vois, là, il fait entre 0 et 5 degrés. Donc, logiquement, la batterie, elle devrait se décharger plus rapidement, parce que les batteries, elles aiment pas le froid. Mais bon, écoute, je vais aller jusqu'à épuisement complet de la batterie. Et comme ça, je te mettrai là sur le côté exactement combien j'aurais fait de kilomètres avec ce vélo. Mais en toute sincérité, je suis bien parti pour faire pas mal de bornes. Allez, on arrive vers la fin de cette vidéo, et donc il est temps de faire un peu le bilan avec les plus et les moins. Alors les plus, un peu dans le désordre, le fait d'avoir un vélo tout suspendu. Franchement, je le redis, c'est un vrai bonheur. C'est ultra agréable, que ce soit sur route, sur pavé ou sur tout chemin. Le fait d'avoir le port USB sur le contrôleur, je trouve ça vraiment super, parce que ça m'est arrivé plein de fois d'avoir besoin d'un peu de recharge de batterie, et là tu as juste à le plugger et tu peux recharger ton téléphone.
la taille des pneus, hein. Et bien évidemment, ça aussi, c'est un truc de fou. Tu as vu ça un peu? Moi, j'adore rouler avec des fat bikes. J'adore le bruit des pneus sur la route. Et puis, si tu passes à côté des voitures ou des piétons, bah, comme ça fait un peu de bruit, au moins, ils t'entendent. Le look du vélo, je le trouve vraiment super sympa. À part juste l'histoire de la potence et du cintre. Mais sinon, en plus, les couleurs, moi, le vert, là, vert métallique, comme ça, j'adore. On a un vélo homologué. 250 watts, tu ne te feras pas arrêter par la police, en tout cas si tu prends celui-ci. Et le capteur de couple, alors le capteur de couple, je le mets dans les plus et les moins, parce que c'est vrai que pour avoir testé beaucoup de vélos avec le moteur roue arrière, je trouve ça plus réactif, et le capteur de couple, c'est un petit peu plus sport. C'est un peu plus, je trouve que c'est un peu plus compliqué à comprendre, tu vois, il faut vraiment appuyer sur les pédales pour accélérer, enfin bon, bref. C'est une autre manière de pédaler. Et enfin, bah, c'est un vélo passe-partout. Tu peux rouler absolument partout avec lui, en faire à la montagne, en ville, à la campagne. Donc ça, c'est top. Et ensuite, les axes d'amélioration, parce que bien évidemment, le vélo parfait, il n'existe pas. Donc on n'a pas d'insert sur le cadre pour mettre un antivol ou un porte-gourde, idem pour mettre un porte-bagages à l'avant, donc c'est un vrai VTT. Le vélo est vendu sans garde-boue, ça je trouve ça vraiment dommage. Dommage pour les poignées ergonomiques, franchement ça coûte pas grand chose, mais ça serait plus confortable. Là ça va que j'ai des gants, mais je pense que si j'avais pas de gants, en mode tout chemin, ça serait pas top. Et enfin, toujours pour un VTT, il manque vraiment la protection de dérailleur. Ça pour moi, c'est non négociable. Donc, en conclusion, écoute, j'ai adoré rouler avec ce Sea Rocher Rover. Franchement, c'est un vélo quand même ultra agréable. Il en jette avec ses gros pneus. Le fait qu'il soit tout suspendu, rapport qualité-prix, même si tu as des composants quand même moyen de gamme, bas de gamme, eh ben, écoute, il tient la route. En tout cas, il m'a emmené d'un point A à un point B sans problème. Il m'a permis de faire du off-road aussi sans problème. Encore merci à Sea Rocher de m'avoir envoyé ce vélo pour réaliser ce test, et puis merci à eux parce que c'est la continuité d'une collaboration et j'ai encore plein de petites pépites à te faire découvrir. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as des questions concernant ce produit, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du vélo et du vélo urbain sur levélourbain.com. Ciao, ciao!